Ce tableau ici représente le mécanisme d'évolution des systèmes hypercomplexes, c'est-à-dire que ça a été développé, en fait, ça fait 30, 40 ans qu'on sait ça, là, mais les systèmes hypercomplexes évoluent par point de bifurcation. Donc, comment ça fonctionne? Quand le système est stable, donc il fonctionne, il est stable, et là, on travaille sur des certitudes, tout le monde sait comment ça marche, etc. Puis là, le système fonctionne de manière stable. Et lorsqu'il y a des variations dans le contexte qui interviennent, et là, il y a des perturbations qui apparaissent, et là, le système, on commence à passer des certitudes de conviction, c'est-à-dire que là, on n'est plus certain, on va faire des tentatives d'adaptation, puis on remet certaines certitudes en question, on explore les certitudes sur lesquelles qu'on devrait adapter, dans le fond, pour s'ajuster au nouveau contexte. Et si les perturbations augmentent, là, le système rentre en divergence, c'est-à-dire que là, on ne croit plus que les certitudes sont viables. On a encore des croyances, mais là, on va chercher des alternatives pour reconfigurer le système, le réorganiser pour qu'il fonctionne bien. On est actuellement dans cette période-là. Là. Ça fait quelques années qu'on pourrait dire que peut-être depuis 2008, on est dans cette période-là là, où on commence à chercher des alternatives, on discute. Avant 2008, il n'y a personne qui remettait en question le capitalisme. Hein. Aujourd'hui, la décroissance économique, là, c'était des gens comme le Barflyer, vu 2008, mais aujourd'hui, ça s'étudie partout, ça se discute, etc. Là. Donc, on est vraiment dans les recherches d'alternatives. Euh, et si ça continue, là, on arrive dans le doute. Et là, présentement, je pense qu'on rentre dans cette période-là, on est dans le doute. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'on approche d'un point de bifurcation. Parce que là, on commence à se dire, comme je le décris dans cette présentation-ci, c'est-à-dire que la configuration de l'économie mondiale centrée sur le profit, en mode juste à temps, ne peut pas continuer. Donc là, on doute que ça soit la bonne configuration. Ça veut dire qu'il faut trouver une configuration alternative. C'est ce qu'on appelle un point de bifurcation. Donc, un point de bifurcation dans un système hyper complexe, c'est lorsque le cadre de référence global de fonctionnement du système hyper complexe doit changer. Et là, il faut définir une autre configuration de fonctionnement. Actuellement, le cadre de référence global, on est dans l'école de Chicago avec l'économie avec les entreprises qui se concentrent à faire des profits, puis quand ils vont faire des profits, ça va faire agrandir le système, etc. Puis on est dans cette dynamique-là. C'est le cadre de référence qui a dominé dans les 40, 50 dernières années. Et là, ce cadre de référence doit changer. On peut assumer, on ne sait pas ça va être quoi le prochain cadre de référence. Il peut être autoritaire, pas autoritaire, démocratique, pas démocratique, on ne sait pas, mais on peut assumer que le prochain cadre de référence, il va concentrer pas mal plus sur la résilience ou la consolidation des acquis, parce que là, on va devoir reconfigurer la manière dont fonctionne l'économie. Et donc là, un coup, ce point de bifurcation-là va arriver, et là, on va rentrer dans une dynamique où on va recréer des nouvelles croyances, des nouvelles convictions et des nouvelles certitudes jusqu'à temps qu'on arrive à un fonctionnement stable du système global et des systèmes nationaux dans le cas. Donc, la caractéristique d'un point de bifurcation, c'est comme c'est le cadre de référence global, ça change. C'est un peu comme si on rentre en guerre quand on arrive des mesures de guerre. Tu sais, l'économie avant les mesures de guerre, puis après les mesures de guerre. Le jour où c'est voté, le cadre de référence change. C'est un peu la même chose. Quand on va quand on va arriver dans le point de bifurcation, là, le cadre de référence au niveau économique va changer et toutes les raisons, les priorités économiques vont changer. Et je crois que ce cadre de référence-là, je ne crois pas qu'on puisse, dans 2, 3 ou 4 ans, pour moi, d'ici 2 ans, il y a des pays qui vont carrément dire, nous, on arrête de chercher le profit, puis on concentre sur la résilience parce que il faut assurer la sécurité de nos citoyens. Et donc, on va commencer avec des pays qui vont prendre des virages. Ça commence déjà un peu en Amérique du Nord, on est proche de là. Et lorsque ça va se faire, là, à un moment donné, ça va se faire tout ensemble. Donc, on peut figurer je ne crois pas qu'on va finir la décennie en mode recherche de profit. C'est pas possible. Le système ne tiendra pas parce qu'il devient trop instable déjà. Là. Et, euh, et donc, on peut s'attendre à ce que d'ici quelques années, 2, 3 ou 4 ans, on soit au Québec confronté à dire, OK, il faut relocaliser l'économie, faut changer le cadre de référence, puis pour ça, faut relocaliser l'économie.